bonjour à tous. Donc vous avez encore la petite, hein. Donc c'est RCDF. Vous retrouvez Pascal la boîte à RC avec moi, puisque Pascal est venu donc spécialement hein, pour vous présenter l'unbox de son char hein, à l'échelle 1/16e, le German Panther. C'est le Englong, hein, Pascal, celui-là. Hein. Donc ce n'est pas le taureau, c'est le Englong. Je vous montrerai la comparaison, une petite comparaison entre le Englong et le taureau, puisque vous avez le taureau qui est derrière vous. Comme ça, je vais vous le présenter en même temps, puisqu'on a profité de ça. Pascal, ça fait déjà un petit moment qu'il l'a. Au moins facile 3 mois. 3 mois et vous voyez l'attente de l'unboxing. Et tout ça, c'est à cause de Freddy. De Freddy, hein, parce que sa voiture a tardé, hein, voilà. Il est est là devant nous autres, là, vous le voyez pas, mais il est en train de faire des grands gestes, il s'énerve, il est tout rouge. En plus, il est costaud, hein, vous avez vu dans la vidéo avec lui. Hein. L'air de rien, mais vous voyez, en fait, aussi costaud que ces gros pneus qu'il a mis sur son TRX. On cherche, on le trouve. Ah ouais, voilà, quand on le cherche, on le trouve. Voilà, on va parler du tank. Qu'est-ce qui t'a fait décider de prendre le tank, Pascal? Celui-ci a une... Qu'est-ce que tu as aimé en fait dans ce tank? Alors si vous avez suivi l'unboxing de mon Sherman, hein, de mon char américain, c'est surtout toutes les fonctions qu'il y a sur la radio. Vous pouvez avoir le bruiteur, vous avez le kit fumigène, aussi la motricité qu'il y a de l'expo sur la radio, c'est-à-dire qu'on peut vraiment le faire tourner tout doucement. Contrairement au premier char, hein, je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais un premier char, c'était un tank ou Old Celui que tu as mis en peinture ça, aussi, voilà. hein, c'est ça hein, non, j'ai pas mis en peinture, non, je l'avais laissé comme ça, mais c'était un char de bas de gamme en fait, premier prix, et il n'y avait pas d'expo, c'est dès qu'on appuyait, ça partait. Tandis que là... ça faisait un peu jouet, hein. C'est ça, hein, faisait jouet. Tandis que ça, les chars Englong, quand on le fait fonctionner, ouais, c'est très Englong taureau. Hein. En fait, il n'y a pas vraiment énormément de différence. Hein. Donc, on va parler un petit peu char ici dans tank dans cette vidéo. Vous pouvez distinguer facilement un Englong d'un taureau. Au niveau électronique, tout ce qui est à l'intérieur fumigène, au niveau de tir de billes infrarouge, les deux sont l'équivalent, que ce soit chez Taureau, que ce soit chez Englong. Les pièces, tout ce qui est module carte de son intérieur, c'est identiquement pareil. La seule différence que vous avez chez Taureau et chez Englong, c'est au niveau de la radio. Et ça, je vais vous montrer après, parce que moi, j'ai la radio Taureau, puisque le mien, c'est un Taureau, et vous allez voir avec Pascal, qui est le Englong. La différence, c'est que vous n'avez pas de switch chez Taureau. Non, si, chez Taureau, vous avez des switches pour certaines fonctionnalités, tandis que Englong, tu as les boutons en dessous au niveau de la radio pour le bruitage, etc. Et que vous verrez sur la Taureau, c'est au niveau de switch. Je vais vite changer de conversation, 2 secondes. Hein. Tu veux pas t'asseoir me dire que... Si, je vais m'asseoir, mon cœur. Ouais. Voilà. Allez, la petite va vous laisser, on va... Ah, ou alors elle reste derrière, je sais pas. Voilà, comme ça, je pense que vous êtes content de revoir un petit peu la petite aussi. Hein. Voilà, on va... Qu'est-ce qu'on fait? On fait le tour de la boîte avant d'ouvrir? Ou tu veux vraiment l'ouvrir? Non, allez, on peut faire le tour. On va faire le tour de la boîte. Hein. Donc, on va peut-être en mettre de l'avant déjà. Voilà, donc attention à tes pieds, hein, ma chérie. Voilà, donc vous retrouvez le char, ici, le German, donc bien sûr de chez Englong, hein, vous retrouvez le logo Englong ici. Et alors ici, ils disent, ah oui, tu as pris version, oui, il y a plusieurs versions. Hein. C'est ça, on a la version de base, qui est la première version que là on retrouve la version P à peu près aux alentours de quel prix? 190 c'est donc 100 €. Vous avez la version S-Drive que vous retrouvez ici, que Pascal a choisi, où là on est dans des prix entre 200 et 300 €. Ça, ouais. La version métallique. Et ensuite la version full métal. Voilà, les chenilles métal, tout métal en fait. Où là on monte dans des gammes entre 600 jusqu'à 900 €. Hein, voilà, full métal. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu les différences des versions. Pascal, lui, il a choisi vraiment la version OS. Donc moitié ABS, moitié métal. Hein. C'est ça. Sauf que, en fait, vous avez les couronnes de chenilles qui sont métalliques. Normalement, on va découvrir ça dans l'unbox. Les couronnes de chenilles qui sont métalliques ici, mais par contre les chenilles plastiques, un petit peu comme le mien.
Vous allez voir tout ça après. Alors, au niveau de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve encore? Ben voilà, on vous explique ici. Hein. Vous pouvez avoir les différentes options avec les différentes séries qu'on vous explique. Donc avec les couronnes métal, chaînes métal, etc. Donc les différentes versions au niveau des boîtes aussi, où vous avez... Faut un petit peu rapprocher. Ah, faut que je me rapproche un peu comme ça. Ça, Ah, la boîte, pardon. Voilà. Où vous avez ici la motricité du char, où vous avez les pignons métal, les pignons plastiques, etc. Donc, du coup, ces versions-là, vraiment pas chères, jusqu'à extrêmement chères. Ça dépend ce que vous voulez en utilisation. Voilà, ça c'est suivant les versions. Voilà. Hein. Toi, normalement, c'est Après, déjà la version C'est celle-là, celle-ci. avec les pignons métal C'est ça. ici à l'intérieur. Hein. Voilà, donc le petit tour, un petit tour de la boîte vite fait parce qu'il n'y a pas vraiment... Elle est sobre, elle est belle. Hein. Regardez, même là. Oui, aussi, oui, très, très joli. Hein. Il y a une différence entre les boîtes Englong et les boîtes Toro. Hein. Les Englong, on a la présentation de la boîte noire comme ça avec l'écriture blanche, tandis que les Toro, on a vraiment la boîte est au-dessus. On montrera après. On montrera après tantôt. La boîte totalement différente. De ce côté-ci, on retrouve la radio. Donc, que je vous expliquais en début de vidéo avec ces fameux boutons que vous n'avez pas chez la Toro. Donc des radios qui fonctionnent très très bien. Après vous pouvez aussi changer les radios, mettre un autre récepteur avec une autre radio. Vous avez les accessoires qui sont fournis dans la boîte en principe. Autre chose sur la boîte, je pense que Ça, là, ça. en dessous, ben, on retrouve, oui, voilà. Donc il vous est fourni normalement avec le chargeur. C'est ça, chargeur batterie. La batterie, donc NiMH. Non, normalement c'est du ion maintenant. Ah, c'est du Lion ici. Ouais, c'est ok, du Lion. moi c'était NiMH. Ouais, moi je l'ai acheté d'occasion, donc c'était différent. Papa, rapproche un peu parce qu'on voit Ah, pas. ouais. Surtout, Voilà, donc ici vous retrouvez les différents accessoires qu'on retrouve avec. De l'autre côté, il n'y a rien de En plus fait, spécifique un petit c'est peu. ça l'histoire des batteries, c'est parce que vous avez ici les chars, bon, ça fait longtemps que ça existe, hein, déjà 2 ans, 3 ans, mais ils ont c'est du 7.0, donc ils ont une évolution sur l'électronique. ça, tu C'est pour ça que c'est... Non, Ouais. non, ça- Oui, et au-dessus on retrouve hein, les petits dessins avec les différentes manœuvres du char à ce niveau-là. Voilà, on va ouvrir tout de suite. Ah oui, et c'est quelle couleur que tu as pris peut-être? C'est le couleur camouflage. Camouflage. Ouais. Ouais. Tu peux l'avoir en d'autres couleurs, hein, je pense On peut aussi. l'avoir hein, ouais. tout gris. J'allais Ouais. dire, on essaie de faire deviner les abos 3 secondes et après on dit. Alors, on va ouvrir donc le char sous scellé, la boîte sous scellée, pas le char, la boîte. Voilà, comme ceci. Donc, franchement, très belle boîte. Hein. Comme de Englong. ouais. Donc, on retrouve la petite garantie marquée en chinois, puisque vous êtes chez Englong. Alors, on va. Attention, il est bien marqué attention en chinois, on le voit. Au cas où, hein. Alors, normalement, on doit le renverser comme ça et venir le tirer, puisque tu as les accessoires qui se retrouvent au-dessus. Exactement. Voilà, comme ceci. Je vais poser la boîte ici. Déjà, c'est déjà beau, dès que tu regardes là. Ça aussi, Voilà, on va faire. la petite... Voilà, donc la petite notice. On va montrer la notice. Non, je pensais qu'il y avait quelque chose qui était tombé. Donc, vous retrouvez cette superbe notice. On a une petite antenne ici. Je sais pas si, je pense que ça doit être l'antenne du char parce que moi j'ai pas ça sur le mien. C'est sur l'autre aussi, ouais, c'est une antenne qu'on peut mettre sur la tourelle. Que tu mets sur la tourelle. C'est juste qu'il Décorative, Ouais, c'est décorative, décoratif ouais. celle-ci. Hein. Voilà, vous avez une cible que vous retrouvez aussi puisque le char tire des billes. Hein. On va vous montrer ça. Et alors la notice de chez Englong hein, qui est en chinois, Français, chinois, non, anglais, ouais. français, je ne C'est pense ça, pas. ouais. Hein, Si, non, au moins anglais. je pense. Anglais, oui. Chinois, anglais. De toute façon, Attends, on va ouvrir. Voilà, attends, on va faire attention de ne pas perdre cette petite antenne. peux montrer Voilà, l'antenne comme ceci. Ouais, tu peux montrer l'antenne. Donc voici Ceux qui voient pas, cible cartonnée, hein, voilà, parce qu'elle va prendre plaisir à Ah, faire c'est du montage de carton. Hein, voilà la petite antenne. Là, si vous la voyez. Voilà, vous retrouvez donc le fameux module, c'est la carte son de chez Englong. Donc c'est déjà la nouvelle carte. Hein.
qui a été mis à jour parce que vous aviez une ancienne carte qui était moins performante. C'est ça. C'est Donc pour ça les nouveaux que modèles sont déjà un peu 7.0. plus performants avec plus de son. Donc la notice, eh bien écoute Pascal, oui, anglais et chinois. Voilà, je pense que tu n'auras pas le choix du français, comme tu dis dans tes vidéos. Donc la notice explicative qui vous explique avec la radio comment fonctionnent les différentes fonctions de la radio, qui n'est vraiment pas compliqué hein, du tout. Il n'y a rien de compliqué dans le domaine de cette radio. Ici, vous avez la notice. Peut-être que l'on devrait faire un plan. Oui. Je sais pas si Freddy, tu peux. Ouais, Freddy va venir faire le plan. Hein. Pas de problème. Allez. Donc on se Voilà, retrouve comme sur ça. le petit coin là-haut. Ouais, hein, on se retrouve soit juste là-haut, là. soit en bas. Soit en on bas, verra. c'est pas où. Hein, on verra. Hein, voilà. Donc vous retrouvez ici différents accessoires aussi. Tant qu'on est ici sur la boîte, hein, où vous avez différentes grappes avec les différents Ah, Freddy, stickers. ça va le mettre en... Parce que comme... Oui. Ouais. Voilà, comme ça. Donc, les différentes grappes avec différents accessoires Mais on va- plastiques que vous pouvez venir sur le tank. Ici, vous retrouvez la D'accord. batterie qui est quand même beaucoup plus petite. Je vais montrer. Beaucoup plus petite que la mienne, puisque tu me disais que c'était C'est ça, c'est du Lyon, hein, c'est ça. avec c'est du XT60, c'est ça, Ouais, hein, je c'est ne me ça, trompe ouais. pas, voilà, et c'est du 2S peut-être, je pense. C'est ça, du 2S. Non, viens ici puisque Freddy filme. Ah, oui, Voilà, c'est du 2S, hein, normalement, je sais pas si c'est c'est ça, dessus. c'est du 800, je crois, milli. Alors, je vois pas bien, C'est- mais j'espère qu'eux vont voir à ce niveau-là, et derrière, oui, non, derrière c'est juste C'est ça ici. Attends, tu Voilà. veux- Ici, on C'est du retrouve combien Tu vois le petit chargeur pour charger votre lipo, ici comme ceci. Vous retrouvez ici, je pense avec les billes. Ça, c'est les billes, ouais. Ouais, hop, on va prendre le cutter puisque... Là, c'est ça le chargeur. C'est de l'airsoft Voilà. alors. C'est de l'airsoft. De l'airsoft, oui, Par donc contre, voici, vous retrouvez les billes. Alors, oui, À savoir, sur les billes, on peut pas faire n'importe quoi. ouais, non, alors C'est- je vais le remontrer. Ouais, j'ai Donc là, c'est les billes jaunes, mais vous allez avoir... Alors, il y a un calibre. C'est pas qu'il y a un C'est calibre. pas un calibre. Alors, je vais vous montrer. Vous avez les billes que vous pouvez acheter dans tout ce qui est en fait stock américain, où vous avez les soft guns, etc. Où vous avez ces fameuses billes blanches que vous pouvez tirer uniquement chez vous sur les cibles. Et normalement, Si vous allez tirer avec les chars, que ce soit en club, dans les bois, à l'extérieur, vous devez absolument, et faites bien attention à ça parce qu'il y a une réglementation, en tout cas nous autres en Belgique c'est comme ça, je ne sais pas chez toi en France si c'est comme ça aussi, vous devez absolument tirer avec les billes grises qui sont des billes biodégradables pour l'environnement. Voilà, ça c'est absolument obligatoire si tu tires dans les bois, dans les Ça. clubs, de toute façon c'est ce qu'ils demandent. et faire attention de ne pas tirer sur les gens aussi. Hein, Oui, parce que ça fait quand c'est même puissant, très mal. Hein. ouais, c'est Il faut très savoir puissant. que le canon a une puissance de, je pense, c'est de 3 à 6 joules ou quelque Ouais, chose ouais, comme ouais. ça. Hein. Ouais. C'est du airsoft gun, donc c'est quand même... voilà, donc ça je vous conseille, si vous avez un tank, faites attention aux billes. Parce que c'est question d'environnement. Voilà, c'est oui. quand même important. Alors ensuite, ici... Vous avez, regarde, c'est déjà un petit peu, il faut faire attention Ah, quand ça, même. c'est- Donc, ouais, ouais. ça a coulé. Donc, ça c'est l'huile pour le fumigène. En plus, c'est un bocal en verre. Tu as un verre avec un compte-gouttes. Ah oui. Voilà. Fais attention, chérie, parce que c'est quand même de l'huile. Voilà. Donc, vous avez les grappes ici pour les différentes décorations du tank. Hein. On va pas l'ouvrir, hein, c'est vraiment Après, le ouais, tank. c'est- On va l'ouvrir un petit peu, ou peut-être après Ce que je qu'on vous ai l'ouvrira. montré, c'est de... Et ici, vous retrouvez, c'est ainsi du... Attends, ne casse pas la boîte. Hein. Voilà, comme ceci. Ah, le reste qu'il y a, non. Ça doit être il y a encore de pas. la castillage, je crois. Le Ne pas mettre ça dans les yeux, commandeur ok de char. La Ouais, raison, normalement, c'est on ça. doit avoir ici, on va déposer ici, voilà, comme ceci. Donc, on Ah, bah oui, retrouve alors. un scotch 3M ici, pour différents. Vous avez le personnage de Tourelle que... Oh là, il tombe dans le trou. Vous avez le personnage de Tourelle qui se trouve ici. Le personnage. Vous avez
Ici, oui, ça ce sont les sticks de la radio que vous allez visser. Vous avez les accessoires pour le personnage et pour les fumigènes arrière. Et vous avez des mailles de chenilles de remplacement avec les tiges métalliques si vous avez une casse au niveau de la chenille ou si vous désirez rallonger la chenille, etc. Faites attention aux chenilles parce que c'est quand même assez délicat lorsque vous remplacez tout ça. Voilà, on va remettre ça et on va découvrir 90% RTR. RTR. Voilà, à peu près, oui. Il faut quand même. par rapport au goût, Ah oui, les décorations, pour les Français, c'est couleurs, etc. 90%, mais pour les La petite les notice. On pour les revient Belges, sur la notice. c'est 90%, ok. Et ensuite, on va découvrir le char. Alors, voilà. Donc, notice chinois, anglais, où on vous explique ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire à ce niveau-là. Attention avec les billes sur les tirs de visage. Vous avez la représentation du tank où on vous montre la batterie, le chargeur. Vous avez possibilité aussi, celui-là n'est pas fourni avec, je pense. Normalement, si. Oui, peut-être dessus, on va voir ça. Sur donc l'autre, je l'avais. On va voir quand on va l'ouvrir. Voilà, donc vous avez l'infrarouge qui se trouve ici, le tank, la batterie qui va se mettre en dessous du char. On vous explique au niveau tourelle, remplissage de billes, remplissage de l'huile, etc. Voilà comment connecter l'infrarouge, comment poser. Par contre, l'huile, il faut faire aussi attention de mettre quelques gouttes. Ça, c'est ce que je t'avais expliqué. Voilà, hein. faut pas Maximum remplir, 2-3 gouttes. Il ne faut pas exagérer C'est avec ça. l'huile. Et il ne faut pas remplir le réservoir. Ouais, non, voilà. Deux, Sinon, trois vous allez encrasser le réservoir de l'huile et franchement, vous allez devoir changer tout le système. Tu peux mettre du liquide pour vapote dedans? Non, tu peux pas. Je te déconseille Après, je parce que vais- c'est pas du tout le même. Vous avez donc la notice d'explication où Voilà. vous pouvez placer Donc ça, les c'est la différents fameuse grappe. accessoires, Ouais, je vais montrer. Cette fameuse la grappe petite avec tout ça. mitraillette, etc. Le petit cric, voilà, disposition Là, des accessoires pour décorer voilà. votre char. Franchement, Englang, c'est Là. très bien au niveau des chars. Échelle 1/16e, parce que je ne sais pas si je l'avais précisé déjà en début de vidéo. Ici, vous voyez où vous pouvez coller vos stickers suivant vos goûts personnels. Attention au basculement du tank. Toujours un angle, de bien respecter un angle de 45 degrés, sinon vous allez basculer votre tank vers l'arrière, votre canon va prendre un coup. Et ici, vous avez toutes les pièces optionnelles que vous retrouvez au niveau du tank, tout ce qui est LED, etc. Puisque vous allez voir, on a des LED de démarrage qui vous précisent ça. Voici encore les différentes options plastique, métal, etc. que vous pouvez avoir. Les différentes pièces d'entraînement qui sont les drive shaft et alors le fonctionnement pour vos poulies de chaîne si vous désirez les remplacer en métal, en plastique, etc. Donc ça c'est un petit peu ce que vous préférez à ce niveau-là. Au niveau des chenilles, les chenilles métal, le problème c'est que tu as un petit peu moins d'accroche. Les chenilles plastiques ont un peu plus d'accroche et tu vas voir que la terre elle va moins accrocher, donc elle va plus vite vider la chenille, tandis que la métal a des espèces de petits grippes supplémentaires. C'est pas comme des grippes, mais c'est des espèces de tiges en plus où la terre va être plus compactée et la terre va plus coller, adhérer à la chenille, et c'est ça que tu glisseras plus dans les pentes et que le char va avoir moins de grippe à ce niveau-là. Alors, on va découvrir le tank. Hop, on fait pas. Normalement, il n'y a pas de... Vraiment, on boxe à fond. Hein. Où est-ce qu'il est? Ah, Il était là. ouais, voilà, il était là. Ah, oui, ouais, voilà l'infrarouge. Ah, bah, On voilà, l'avait tu pas vois. vu. Donc, voilà l'infrarouge qui vous est fourni avec. Voilà, il était caché dans... Et qui se met facilement parce que c'est Oui, aimanté. ici, c'est juste... Non, c'est aimanté. Regarde, ouais. Ouais, aimanté, mais tu dois raccorder le... Ah oui, tu dois raccorder, ouais. C'est ça qui est bien. Ouais, voilà. Ouais, Ça c'est c'est très... bon. En fait, l'infrarouge vous permet de faire des bagarres de char. Hein. Exactement, Voilà, de c'est ça. tir de char. Et après 3 fois... C'est long. Tac, Après 3 fois, votre char ne fonctionne plus. Ah ouais. Et Ouais, comme ça que il ça fait marche. comme s'il est... voilà, un peu comme les drones Star Wars, c'est la même chose dans ce sens-là. Alors, vous retrouvez... on va peut-être soulever le char avant pour ne pas casser le canon pour la radio. Donc, on va sortir la machine sans... Ça, c'est toujours le problème. Hein. Ah, celui-là, il est bien coincé. Ouais, il est bien coincé. Il faut même
je vais essayer. Voilà, moi je l'ai par ici. Je vais peut-être... Tiens le canon. Voilà. Je pense que c'est le plus facile de faire comme ça. On va. De toute façon, on va prendre aussi la radio. Ouais, voilà. Et on va mettre la boîte sur le côté. Alors, il y a de la frigolite. Voilà. Donc, superbe. Il est magnifique. Donc, c'est le modèle German. Hein, c'est ça que tu as dit. Hein, German C'est le Panther. C'est ça. Voilà. Donc, superbe chat. On retrouve ici, vous avez le canon, donc c'est un canon à recul aussi. Alors le tien, je ne sais Par pas contre, s'il est métallique. Celui-là, il a l'air d'être plastique. Oui, c'est ce que je suis occupé parce que je le sens en main. Comparé à la différence du mien, on va tout de suite même faire une comparaison des deux. Vous allez voir. Déjà au niveau du poids, tu vas le sentir. Voilà, donc voici le mien. Moi ici c'est vrai que j'ai le canon métal avec le recul. L'intérieur est métallique, d'ailleurs je mets toujours du WD-40 à l'intérieur pour le tir des billes. Ça c'est aussi pour lubrifier, mais ça c'est quand tu as un métal. Donc voici, vous avez un petit peu la différence des deux, comme ça on voit directement la différence des deux. Hein. Voilà, donc les chaînes plastique, très bonne qualité, hein, donc aucun souci avec ça. Donc modèle différent, puisque ici vous avez un Tiger One et ici on a le German Panther. Donc vous avez Toro et vous avez Englong ici. Au niveau qualité plastique, c'est l'équivalent sur les deux. La tourelle, on fera une petite démo avec la radio après, hein. On montrera si les plis sont assez rechargés et si la lipo, oui voilà, on va voir ça. Donc qualité plastique identique. Vous retrouvez ici donc les différents, comme ça on fait une petite comparaison des deux, hein, en même temps, hein. Voilà, hein. Donc vous retrouvez les couronnes ici qui, j'essaie de sentir, on dirait... Alors, celles-ci sont en plastique. Toi, c'est plus les moteurs d'entraînement qui sont... Les moteurs d'entraînement. Ouais, oui. Donc ici, ça, tu peux les changer. Hein. Mettre directement comme... ici, moi, c'est le système intérieur qui a été changé, qui a été mis en métal. Et derrière, normalement, c'est aussi la même chose que toi. Mais moi, j'ai l'axe à l'intérieur et full métal, a été remplacé en full métal. Voilà. Donc les roues avec les... Je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça. Je reviens plus sur le nom. J'ai perdu le nom. Vous avez... Ce sont des espèces de plastique caoutchouté, hein, donc pour la suspension et pour l'entraînement des chenilles. La tourelle, elle est... Vous savez pas faire un tour complet de 360 degrés. C'est 320 degrés. C'est à peu près, oui, 320, quelque chose comme ça. Hein. Donc franchement, il est magnifique. Hein. Ici, alors, ça, je vais te laisser le soin. Puisque c'est quand même ton chat. Hein. Tu étais impatient de le découvrir. Donc, Pascal va s'occuper un petit peu de ça. Donc, on a ici, c'est l'ouverture. Hop, je sais même pas si c'est comme ça ou... Normalement, je pense tu dois... Ou non, c'est comme ça, non? À l'inverse ici. À l'inverse, mais il faut savoir l'ouvrir. Il faut pousser. Je pense ça peut-être... Alors, c'est assez... Ouais, je pense qu'on va... Non, il faut sûrement tirer quelque chose. Donc le modèle ici, je ne connais pas trop. Là, regarde, il faut tourner. Regarde. Martello. Tu le tournes. Il faut tourner. Bah ouais, visiblement, on dirait qu'il faut tourner. Ouais, j'ai bien l'impression. Il faut le tourner, il faut le lever, tourner. En fait, tu lèves et tu tournes. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc ici, vous pouvez mettre le personnage. Et alors, oui, et vous venez connecter votre infrarouge via le connecteur ici à l'intérieur. Donc comme Pascal vous a montré, vous mettez votre infrarouge et vous venez le connecter ici à l'intérieur. Ici, on n'a rien qui s'ouvre. Par contre, ici non plus. Ce n'est... Voilà, un petit peu la différence, hein, entre Englong et Toro. Tiens, regarde, c'est le l'antenne. Ah ben voilà. Superbe petite antenne. Mais... Julien, les antennes, tu adores ça. Tu verras ça dans... voilà. Donc, vous avez un peu le système
où moi ici je n'ai pas l'infrarouge, je dois le prendre à part, donc ça c'est chez Toro, vous mettez les billes ici. Vous allumez votre char par ici, chez moi, ici c'est pour le recul du char, hein, pour empêcher que le char ne recule. Par contre, l'allumage chez moi se fait à ce niveau-ci. Vous allumez le char par ici et ici vous avez le réglage du volume du son. Par contre, chez Englong, vous retrouvez tout ça qui se trouve À l'arrière. à l'arrière. Ici. Attends, hein, on va regarder parce que le Englong, il est quand même beaucoup plus léger. Donc c'est ici, voilà, vous avez le poussoir ici on-off pour l'allumage du tank. Et alors en dessous, vous avez au niveau de la batterie, donc il faut normalement. Attends, vas-y, c'est dévissé? Non, je vois pas de vis, hein, je pense pas. Ah, c'est bien ça. Contrairement à l'autre. Ça n'a pas l'air d'être une vis. Ah, génial. Ouais. J'adore. Voilà, c'est juste le En tiroir. fait, c'est un tiroir qui est là. Parce que sur le Sherman, c'est une vis. Ouais, mais tu as la petite languette pour tirer le. J'ai trouvé on dirait ça. ici. Voilà. Et vous connectez la. On va peut-être mettre la batterie déjà. Bah ouais. La batterie, elle doit être là, là-bas. quelque part. Voilà. Vas-y, tant que je tiens le char en main, comme ça tu vas pouvoir. Ça, par contre, je trouve que c'est pas l'idéal. C'est vrai. La batterie par en dessous. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous montrer. Parce que pour avoir accès par exemple, donc à tout ce qui est l'électronique du tank, vous êtes obligé de dévisser tout ce qui est en bas ici pour pouvoir accéder à l'électronique du tank. Par contre, chez moi, chez Toro, la différence elle est ici, c'est que la batterie, vous voyez en dessous, moi j'ai carrément full aluminium ici en dessous. Et alors tout simplement, j'ai le pivot qui se trouve ici, voilà. Et vous allez voir que moi j'ai accès au tank par le dessus pour l'électronique. Voilà, et moi je viens placer la batterie par ici au-dessus. Ici c'est le câble du fumigène que moi je dois remplir le fumigène par ici, tandis que sur celui-là, le fumigène, on vient le mettre directement dans les échappements. Voilà un petit peu les différences des deux tanks. Mais au niveau, ici vous avez déjà l'ancienne carte son en fait, qui se trouve ici, puisque ça je n'ai pas vu dans les accessoires, où moi vous avez la possibilité de venir mettre une autre radio où vous allez connecter le récepteur de radio qui se trouve ici. Par contre vous allez perdre, lorsque vous placez un récepteur, vous allez perdre le bruitage de la mitraillette. Ça malheureusement ils n'ont pas pensé. Pour récupérer le son de la mitraillette, vous allez devoir mettre la nouvelle carte son qui se trouve actuellement sur ton tank. Ça c'est un petit peu les différences de l'ancienne version et de la nouvelle version à ce niveau là. Sinon au niveau équivalence c'est identiquement la même chose. Alors je vais le laisser ainsi pour l'instant. On montrera ça après. La radio, prends un petit peu la mienne, regarde, elle se trouve derrière. Comme ça, on va montrer. Voilà, donc je vais vous montrer la différence des radios. Donc chez Toro, voici ce que je vous expliquais. Vous voyez au niveau des chars, on a vu les différences. Au niveau batterie, au niveau allumage du tank. Au niveau accessoires, hein, on est quasi l'équivalent, hormis quelques petits détails, sauf que chez Toro, vous ouvrez du dessus, chez Englong, vous l'ouvrez par en dessous pour mettre votre lipo. Moi, c'est en NIMH, chez Pascal, c'est en Lyon. Voilà. La différence des radios. Chez Toro, vous avez les bruitages que vous retrouvez ici au niveau du fumigène. Vous avez un poussoir pour la radio. Vous avez le bouton ici pour le volume et vous allumez votre char ici au niveau des switches. Les fonctions restent les mêmes. Ici, vous dirigez votre tank et ici, vous avez les tourelles. Chez Pascal, toutes les fonctions de switch ici,
vous les retrouvez sur les poussoirs qui se trouvent ici. Donc c'est vraiment la différence entre N-Long et la différence entre Toro. Et on a aussi l'antenne, on a une antenne fixe. Ici, vous avez une antenne qui est parfaitement amovible. Au niveau des piles, c'est pareil. Oui, il faudra les petits. On les avait vus tu tout les à as. l'heure, Hein. ouais. Voilà. Au niveau des piles, c'est la même chose. Les deux radios fonctionnent avec les 6 piles. Avec Voilà. autant. Voilà, ça c'est pareil. Hein. Ça ne change pas. Voilà, comme ça au moins, vous avez vu les petites différences pour ça. Alors, on va mettre en route. On va essayer de mettre en route. On va voir déjà s'il fonctionne, oui. Hein, on va voir s'il fonctionne. Hein. Voilà, comme ça je vous ai fait aussi la petite présentation de mon tank. Et vous avez, moi je pense que c'est pas mal d'avoir fait une petite comparaison des deux tanks. Hein. Alors, tu as mis On va chercher les petits sticks là. Ils sont là, les petits Tu sticks. les as mis, je les avais donnés en main, non? Je sais plus. Ils étaient pas dans la boîte. Ah oui, c'est Et possible. là, tiens, ils sont là. Ah ben voilà. Donc on va déballer ça. Alors c'est papier collant. Comme je disais, 90% RTR. Je dis bien. Ouais, voilà, il y a toujours un petit peu de montage, hein, décoration, tout ça. Alors c'est fameux papier collant, vas-y. Je vais pas te charcuter. Hein. Ouais, non, on n'exagère pas, hein. T'es pas venu ici pour qu'on se retrouve tous les trois à l'hôpital. Hein. Ça n'ira pas. Hein. Alors, c'est vrai que j'ai pas encore si. Voilà, ok. Voilà, on va faire comme ceci. Et normalement, c'est à visser, je pense. C'est ça, non? Non, Tu les non, mets tu les mets directement dedans. Ouais. Ici, voilà. Ouais, c'est un peu. Ah, ça, c'est bien dommage que c'est pas à visser. Je pense. Il faut peut-être donner. Ah, c'est à visser, je crois. Il visse quand même, tu vois. Bah, parce que je ne vois pas de vis. Hein. Je ne vois pas de vis. Hein. Tu vois, c'est juste. Je ne vois pas de vis. Ça tient. Voilà, ça tient. Tant que ça tient, ça tient. Alors, on va allumer la radio. Donc, vous allumez la radio à ce niveau-ci. Vous entendez l'éclairage, le bip. Normalement, la radio est déjà appareillée au tank. Vous retrouvez ici, je sais Les pas. tirs. C'est les tirs, toi, ouais. ici, directement. C'est le tir, Ouais, et ça, moi, les tirs se trouvent sur les sticks. Alors, on va allumer le tank. On avait mis la batterie. Hein. On a mis la batterie. Oui, hein. Ce qu'on va peut-être faire, c'est retirer le... Ça serait bien aussi. ça serait bien aussi, comme ça on va découvrir un petit peu. Sur le Sherman, le canon il est métal. Là, on va voir si c'est métal ou plastique. Alors, Et ce qui est marrant, c'est sur deux chars du même concepteur, c'est différent. oui, je pense que c'est une question des... Alors, j'ai vraiment peur de griffer. C'est une saloperie, je pense qu'il devrait essayer de faire autre chose pour... à moins que ça me fait un petit peu tourner comme ça. Ah bah ouais, regarde tout ça. Ah, oui, je tourne. Tournicoton. Et c'est ici le papier collant qui est... On va essayer de ne pas griffer. Hein, on a des petits élastiques. Voilà. Là, il y en a un. J'en ai eu un. Et à mon avis, il y en a d'autres là aussi. Alors, moi, il est temps que j'aille pour mes yeux. Hein. Voilà. Voilà. Et voilà, c'était pas plus difficile. Voilà, les unbox, hein, ça prend toujours au niveau des regarde, c'est élastiques. poids, c'est en métal. Eh bien, oui. Eh ben, tant mieux. Voilà. Donc, tu mets... Par contre, tu n'as pas le recul du canon. Regarde, c'est un canon en une partie Ouais. que tu vois ici, le canon est en deux parties. Tu vois, ici, Ouais. avec le recul du canon. Après, tu as peut-être le recul ici. Oui, tu as le recul là. Mais je veux dire, tu n'as pas le recul au niveau... Après, c'est des options aussi, hein, que tu peux changer. Hein. À ce niveau-là, au niveau des tanks, tu as énormément d'options, tout ça, les chaînes, si tu veux rajouter des chaînes, des petites cordes, des pelles, etc. Ça, Tu les as. vous pouvez aller... En plastique, tu les as. Sur les ils gars. sont là, ouais. Ah ouais, ils sont là. Ouais. Après, tu peux aller sur le site de RC Tank où tu vas retrouver Ouais. tout ça. Donc, on a allumé la radio et on va essayer de faire fonctionner ce fameux tank comme ceci. Je pense que c'est bien ça. Bah, Mais j'espère. il était sur on, visiblement. Il était Ah. sur on.
batterie déchargée. Donc la batterie ne fonctionne pas. Tu dois essayer. Non. Alors, on a l'allumage de charme normalement ici quelque part. Attends, hein. Ah bah non, parce que normalement ça doit s'allumer là-dessus. Oui, ça s'allume. Donc je pense que la lipo. Ouais. Bon, ben malheureusement, on ne saura pas. Sinon, faut couper, faut qu'on recharge tout de suite. Ouais, il faudra. Faut que tu coupes, bah, Fredou, ouais, pas coupe. Ouais, coupe la radio. Et on va. On va voir, il fait là. Voilà, donc on a eu juste un tout petit souci, ça je pense que c'est comme toutes les vidéos. Hein. Voilà, on avait juste eu un petit souci, c'était le temps qu'on regarde un petit peu à tout ça. Donc on est de nouveau ensemble, on va vous faire le petit test de démarrage du tank. On va pas le faire rouler, hein, on va montrer la tourelle, le fumigène qui fonctionne. Ben vas-y, je te laisse le plaisir puisque c'est ton tank. Allez, on est parti. Donc écoutez bien, donc sur la radio, comme vous voyez, vous avez, comme pour une voiture, une vraie voiture, vous avez le démarrage. Vous appuyez ici. Et on a le klaxon en démarrage. Il y a le klaxon démarrage. Ça y est, tu m'as tout en fumée. Et en plus, c'est vraiment le démarrage de la fumée, juste dans. Après, Alors je sais pas si vous voyez vraiment la... faudrait que tu filmes. Si vous voyez la fumée, oui, viens avec le GSM, comme ça on va voir. Comme ça vous allez avoir à chaque fois le petit cadre en dessous avec les différentes vues. Il y a Freddy qui vapote, hein, d'un coup là comme ça, il vapote d'une fois là. Voilà, donc comme ça vous voyez donc le fumigène. Hein. Donc je vous dis, ah ouais, là je suis vraiment, c'est vraiment la vapote. Hein. Donc bien sûr on peut le couper Ouais, via la radio. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez couper donc le fumigène. Donc vraiment 2-3 gouttes dans le moteur pour le fumigène. Sinon, comme j'ai dit, tu encrasses le moteur et il faut vraiment changer tout le système. T'as vraiment envie de fumer. Voilà. Merci Pascal, tu es venu de France pour m'enfumer quoi en fait. Voilà, alors on va faire fonctionner la tourelle, comme ça ils vont voir un petit... Voilà, donc franchement, ouais, Freddy se cache parce qu'il a peur d'avoir une vie. Donc comme on disait, ça tourne pas à 360. Non, donc vous avez... on va essayer avec le tien, mais en tout cas le mien ne le fait pas. Non, voilà. Okay, voilà. Donc vous avez vraiment... c'est un peu moins de 360, c'est même pas 320, hein, c'est un peu plus. Hein. Bah là c'est un peu plus. Le Sherman c'est 320. Ouais, mais Après, t'as une différence entre les Englong et les autres. Hein. Ouais, c'est à peu près comme le mien. Parce qu'en fait, tu as à l'intérieur de la tourelle, ici, tu as un vide. Ouais. Après, tu as un accessoire que moi j'ai. Je sais pas, ouais, je vais peut-être pas le montrer ici. Attends, parce qu'il est dans mon tiroir. Normalement, il se trouve ici quelque part. Je vais essayer de l'avoir. Et tu vois, ça donne bien. Hein. T'as pas fait fonctionner la mitraillette? On peut faire fonctionner la mitraillette. Voilà. Alors. Regardez ton petit truc. Pour faire tourner la tourelle à 360, il te faut cet accessoire-ci. Voilà. Tu trouves ça chez RC Tank. Il suffit juste de remplacer ici et tu as en fait l'engrenage qui tourne complet à 360. La tourelle qui est à l'intérieur, tu as juste un petit plat, un petit vide. C'est pour ça que ça te bloque. Voilà. Mais il faut changer tout le système ici avec le système de levage du canon. Okay. Voilà, ça coûte quand même 60-70 € hein, pour faire ça. Mais c'est possible de le faire. Voilà, pour ceux que ça intéresserait, vous trouvez ça sur le site de... tu trouves ça sur RC Tank ou directement sur le site de Englong, Toro, ou si vous avez un magasin d'RC qui est spécialisé dans le domaine du tank, vous pouvez trouver ça facilement. Hein. Donc franchement, il y a énormément de possibilités. Si vous voulez rajouter un canon métallique, donc vos chenilles métalliques, mais bon, moi je les déconseille. Si vous voulez changer tout le châssis, puisque Pascal, c'est possible que tu changes le châssis en dessous et mettre comme moi, mettre un châssis alu, full métal en dessous. Donc là, tu vas avoir un peu plus de poids aussi. Il y a plein d'options, c'est ça. Ouais, donc c'est vraiment Englong Toro. On sait faire énormément d'options à ce niveau-là. Hein. Magnifique. T'as fait aller la mitraillette? On va voir. Je vais le mettre ici, on sait jamais si je me trompe. Voilà.
Freddy, il est KO, c'est fini, c'est bien fait parce que tu m'as vapoté tantôt. Et on peut tirer aussi sur les deux boutons. Oui, on peut tirer sur Freddy avec les deux boutons. Voilà. Il n'y a pas une bille. Par contre, ce que je vois, c'est que tu n'as pas le recul du char quand tu tires. Ouais, dessus, ouais. Par contre, l'autre, je l'ai, c'est vrai. Ah, si, on l'a. très léger. Très léger. Très léger. Ouais. Pareil, c'est au niveau du son, on peut. Oui, baisser tu as le réglage du volume. volume, etc. C'est là, c'est ici. Ouais. Donc c'est ici. Ah, c'est ça. Voilà. Toi, tu connais mieux dans les boutons. Moi, c'est directement un bouton qu'on tourne et qu'on pousse. Et tu vois, sur notre char, c'est ici. Ouais. C'est au niveau de la. Ouais. Donc ça, de c'est la vraiment gaz. la C'est différence entre les deux télécommandes, hein, la Inglong et la Toro. Hein. Donc en fait, ce sont les nouvelles commandes qui ont été mises à jour. Voilà, un petit peu. marrant. Voilà, si on veut accélérer, vous entendez. Ah merde. Voilà, ben, je Pas pense que la batterie n'était pas assez chargée. La batterie n'était pas assez. Voilà, donc, mais vous avez eu le petit test du char. Voilà, si votre batterie n'est pas assez chargée directement, ça se coupe à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est très important, tu vois, il est marqué avant toute utilisation de recharger la batterie. Ouais, mais nous, comme on a fait l'unbox, que tu as attendu avant d'ouvrir la boîte, tu aurais peut-être dû l'ouvrir, peut-être pour déjà regarder la batterie avant, ce que tu n'as pas pensé. Bah ouais. Voilà. Ouais, mais au moins, Tant pis, c'est hein. du réel, du vrai. Voilà, comme on peut voir. c'est du vrai unbox. Voilà. Voilà. C'est du direct. Donc c'est pareil, c'est comme les voitures, au niveau de l'ESC, enfin la carte électronique, ça bloque à 3 bits. Oui, c'est Pour pas pareil. manger Hein. les batteries. Ouais, voilà, pareil. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du tank. Hein. Donc vous avez vu, vous avez le petit éclairage qui est ici. Donc c'est par cet éclairage que vous voyez si votre char, le démarrage de votre char, le on-off, en fait, c'est ça qui va vous donner l'information que votre char est prêt à fonctionner à ce niveau-là. On va éteindre la radio pour les piles aussi. Je pense qu'il y a, Voilà, j'espère que ça vous a bien plu. il n'y a hein, plus grand chose à dire voilà. à ce niveau-là. Si le temps nous le permet, ah ben non, on ne sera pas roulé avec les deux chars. Ouais, Il va falloir le faut temps de charger, charger temps la de batterie charger. et la LI-ion, je ne sais pas combien de temps. Comme ça, Perso, j'en ai pas, des LI-ion. ouais, ça faut compter, les chargeurs livrés avec, il faut 8 heures. Ouais, 8 heures. Donc Et c'est- malheureusement, je n'ai pas de prise XT pour mon chargeur, donc je ne saurais pas t'aider à ce niveau-là. J'ai déjà dit qu'il fallait que j'en achète un. Donc à savoir, ouais, on n'a pas besoin de la batterie là, on peut mettre de la lipo, du LiMH, tout ce qu'on veut, tant que ça rentre dans le bac. Ah Ouais, bah, dans le bac, voilà. Voilà, en 7.2. Nickel, super, parfait. La petite notice du... comment on dit en allemand? Achtung, Achtung, Achtung. Ja, nous faire parler. ja, nous avons les moyens. Ah, c'était hier la grande vadrouille, hein. Ils l'ont joué. Voilà. On va vous laisser ici pour le tank, donc on fera pas de vidéo de roulage avec le tank. J'aurais bien voulu faire une vidéo de Ah ouais. roulage, mais malheureusement, bon, voilà, petit souci de lipo, de chargement de lipo. Vous retrouverez Pascal de toute façon qui vous fera il y aura une la séance petite dessus. vidéo dans les prochains jours, je pense. Hein. Tu feras ça, Ouais. enfin le plus rapidement possible. De toute façon, Pascal a du stockage de vidéos, vous inquiétez pas. Freddy a aussi du stockage de vidéos à ce niveau-là. Voilà. Qu'est-ce que j'allais encore dire? Oui, est-ce qu'on va encore faire une autre vidéo après? Est-ce qu'on va encore les retrouver ensemble? Pourquoi pas, on peut. Oui, Ça on va les dépend. retrouver ensemble dans une vidéo de roulage, hein, puisque ça, on a dit roulage, tant qu'il ouais. ne pleuvra pas, on Il fera pleuvra peut-être pas, hein. Vive en le temps vitesse. du vent. Donc voilà, vous aurez une troisième vidéo où vous nous retrouverez encore tous les trois. On essaiera de se filmer. Je sais pas si on arrivera à se filmer tous les trois ensemble. Ça va être un petit peu de quoi que Freddy, il est quand même costaud. Hein. Il y a moyen qu'il mette un bras comme ça autour avec le GSM ou la caméra derrière. Il y a possible qu'on arrive à faire un selfie à trois. Une petite vidéo de 3 comme ça, on verra bien. Donc je vais vous laisser ici, hein. Pascal va vous laisser aussi dans cette vidéo, Freddy aussi Bah ouais. qui est encore Et- derrière, que vous ne voyez pas, mais vous l'avez, c'est lui qui a fait. Donc si vous avez des petits tremblements sur la petite vue en bas ou en haut ou en bas, je sais pas encore où, voilà, donc ça c'est Freddy qui est normalement
vous adorez, parce qu'il est spécialiste dans les vidéos de tournage de roulage. Donc ça devrait être nickel sur ce que tu m'as filmé ici, hein. On va pas dire le contraire. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi un joli like, que ce soit pour Pascal, pour moi, pour Freddy aussi. Comme je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, hein, je pense on essaie vraiment de faire des gros efforts pour qu'ils essayent d'avoir des petits changements. Au niveau des chaînes, hein, donc 2 grosses chaînes YouTube françaises, je vous le rappelle. Donc Pascal, la boîte à RC, la boîte à Z, donc sa chaîne de train. Allez faire un tour, franchement, ça vaut le coup d'œil. Freddy 2DY, hein, voilà, vous allez voir prochainement rouler ce nouveau fameux Cross RC, hein, magnifique dépanneuse. Vous allez me retrouver moi aussi pour le commencement du camion, puisque vous allez voir l'unboxing qui va bientôt arriver aussi, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Je sais que j'ai un petit peu de retard en ce moment. Je vous laisse ici. N'oubliez pas d'activer la cloche aussi pour la notification. Pascal, tu as encore quelque chose à dire avant qu'on les laisse? Bon non, il va être midi, on va aller manger. Ouais, on va aller manger. Je pense qu'ils sont venus parce qu'ils m'ont déjà dit hier par message. Pourquoi je suis venu? Parce qu'on a dit que les frites belges sont les meilleures que les frites du Nord. Et il y a une nouvelle sauce que je vais te faire goûter, que peut-être que vous ne connaissez pas. Ça s'appelle de la manalouse. Je connais pas. C'est une andalouse avec un mélange de mayonnaise. Mais en fait, c'est un peu comme les tuches, la mayonnaise qui pique. C'est la samouraï. Mais ça pique un peu moins. Voilà. Je vous laisse ici. Je vous dis bye. On se retrouve dans une prochaine vidéo et peut-être dans un roulage avec Pascal et Freddy. Allez, ciao à tous. À la prochaine. Et portez-vous bien.